Oui, là-bas. Viens. J'avais un coup de Tabianouchi. Très bonne question. Ah oui. Pour la dot. Tabianou. Alors, la dot a été utilisée, le mot dot dans la Bible a été les mots, c'est utilisé pas pour bon, la les première fois dans bâtons. Genèse. Tabla, ton N'est-ce pas? vonné. Ouais, Dans tabla, Genèse ton 35, bâton. là, la fille de Jacob, Dina, va être violée par Sichem, Sichem. et Kenye, Hamor, Bevila. Sichem, le De fils assis, d'Amor. Diana, et Kenye, Sichem Jacob, viole Benyon, vie, Dina, comme je suis Et une ensuite, Amor, son père, va voir toi, Jacob Hamor, pour va lui dire, être Jacob, donne-moi ne ta so, fille, Vianon, donne ta fille à mariage à mon vine, fils, Viano, Ade, et je te paierai une ya dot. so, Tabianoune. D'accord? Et le mot dot ici signifie littéralement le prix d'achat d'une épouse. C'est-à-dire littéralement la vente d'une femme. Et c'était les Cananéens qui pratiquaient la dot. D'accord? Parce que Dina était vieille. Et les Hébreux ont emprunté cette coutume-là qui voulait que si une femme vierge était, n'est-ce pas, violée, eh bien, que le violeur, justement, paye la dot. Nous sommes dans Exode 22. Moi, c'est pas que je vais tabla me va Exode 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas encore fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot. Il paiera sa dot et la prendra pour femme. Mais si le père de la jeune de la fille refuse, s'il refuse de la lui donner, il lui paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Voyez? Donc, la dot était donnée uniquement, exclusivement, dans le cadre d'une femme vierge, séduite par un homme, et cet homme-là devait payer la dot au père de la fille. Voilà. Tout simplement. Donc, un homme rencontre une femme. Lui fait la cour. La femme accepte de sortir avec. Les deux couchent ensemble. Alors qu'il n'y a pas eu les noces. Il n'y a pas eu cette démarche-là qui veut que l'homme demande la main, le père de l'homme demande la main de la fille à son père, à ses parents. Il fallait payer la dot pour réparer, n'est-ce pas, cette erreur. C'est tout. Maintenant, quand vous demandez la dot pour vos enfants, moi je vous pose la question, êtes-vous cananéen? Non. Êtes-vous hébreu? Non. Et vos filles étaient-elles vierges? Non. Alors vous demandez la dot par rapport à quoi? Et vous en plus de cela, ce qui est grave, ce que vous utilisez la Bible pour dire que oui, la Bible parle de la dot. Vous déformez les Écritures. Vous tordez les Écritures. Et vous allez jusqu'à dire qu'Abraham a payé la dot pour la femme de son fils. N'est-ce pas? En parlant d'Isaac, c'est écrit nulle part. On a parlé des objets précieux. Abraham avait donné de son propre chef. Ce n'était pas la famille de Rebecca qui avait exigé une quelconque somme. C'était Abraham de son propre chef qui a donné cela. Ce n'était même pas Isaac qui a donné. Lui-même était dans son coin quand on lui a ramené simplement sa femme. Voyez comment on défend les Écritures. Et regardez comment les filles de Jacob s'étaient exprimées. Nous sommes dans Genèse 31. Moi, c'est pas que me dit. Genèse 31. Moi, c'est pas que Genèse 31, nous lisons le verset et 15. Tete Rachel ple Léa. 14 et 15. Alors Rachel et Léa lui répondirent et dirent, avons-nous encore quelques portions et quelques héritages dans la maison de notre père? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères? Car il nous a vendus et même il a mangé notre argent. Ela bena etso midra eye wole gasi wo xɔ miatala dum va se ɖe fifi. Acclame le Seigneur. Wakpena Yesu. Voilà. Donc, c'est terrible, hein? Léa et Rachel se sont plaintes, tout ça, elles ont pleuré. Elles ont dit à Jacob, notre père nous a vendus à toi comme des étrangers.
Et il a pris notre argent, il a mangé. Deux fois de suite, ils ont levé le manger. Il a mangé et il a mangé. Donc, toutes les fois où vous mariez vos filles en demandant de l'argent, vous les vendez et vous prenez leur argent, vous vous en servez pour acheter vos biens, pour partager avec vos amis, vos oncles, vos tantes. Vous êtes des marchands des âmes, des marchands d'âmes. Comme il est écrit dans Apocalypse 18, de Babylone, des marchands d'âmes. Vous vendez vos propres enfants. Et si ces enfants sont chrétiens, ces filles, si elles sont chrétiennes, elles appartiennent totalement au Seigneur. Donc vous vendez ces personnes qui appartiennent totalement au Seigneur. Vous êtes des voleurs, des voleuses, et vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. C'est terrible, une fille qui s'exprime comme ça, c'est terrible. Elle a été vendue. Estimé à 3 000 euros, à 4 000 euros, à 3 000 euros. Maintenant, il faut discuter comme un objet, comme une marchandise. Et vous vous dites que vous êtes chrétien. Hein? Et quand on dit ça, on dit non, ce n'est pas normal. Il faut donner quand même un symbole. Un symbole. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Vous êtes basé sur la Bible, vous êtes basé sur vos propres, n'est-ce pas, théories, vos propres calculs, tout ça parce que vous remplacez la parole du Seigneur par vos lois, par vos traditions, par vos coutumes. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit nulle part. De Genèse à Apocalypse. Nous parlons, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. Nous sommes le peuple du livre. C'est quand même terrible. Logiquement, Paul dit, ce ne sont pas aux enfants à amasser pour les parents, c'est aux parents à amasser pour les enfants. Ce sont les parents qui doivent amasser pour préparer la venue de leurs enfants. Vous faites le contraire. Vous voulez que vos enfants vous amènent de l'argent que vous puissiez... Oh non, mais vous vous rendez compte, vous êtes chrétien. Ça, c'est la sorcellerie. Voilà pourquoi la dot africaine, indienne, est basée sur la sorcellerie. Avec toutes ces coutumes qu'il y a autour, toutes ces pratiques, des pagnes par terre, sur lesquelles il faut que l'homme marche. Tout ça, les enfants que vous faites payer aux gens quand ils arrivent en retard, notamment à l'homme, tout ça. Et je vois des vidéos de la dot où les femmes sont présentées au public, à la famille de l'homme, comme étant les plus belles femmes au monde, comme des objets, comme des vaches qu'on vend. Si vous avez des femmes, vous êtes des maris de nuit, si vous avez des problèmes de couple, vous vous étonnez s'il y a la sorcellerie dans vos familles, dans vos maisons, vous êtes étonnés. Et vous ne savez pas que lors de la dot, les filles sont mariées à des maris de nuit et les hommes sont mariés à des femmes de nuit. Vous êtes étonnés. Regardez les dégâts qu'il y a dans le couple africain. Les dégâts qu'il y a. Le péché, des choses cachées dont on ne veut pas parler. Nommé. Parce qu'on ouvre des portes. Des gens dont vous ne connaissez pas la moralité viennent, n'est-ce pas, parler lors de vos dots pour marier vos propres enfants. Vous n'êtes même plus responsable pour les parents. Vous prenez soin de vos propres enfants et de les marier vous-même. Vous êtes obligé d'inviter tous les oncles, les tantes du monde entier, les cousins, les cousines pour venir dire un mot sur vos propres enfants à vous. C'est à vous qui donnez ces enfants. Ce ne sont pas à vos oncles, à vos frères, à vos tantes, à vos grands-parents. C'est à vous d'abord les parents. Quand vous avez décidé d'avoir des enfants, vos parents n'étaient pas. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la sorcellerie. Oui. Je voulais... Oui. Oui, ma soeur. Oui. J'ai posé cette question. Mon conjoint. On n'a pas. Mais lui, il a déjà demandé le dot et la facture. Eh bien, nous nous sommes convertis. Voilà. Vous n'êtes pas, en tant que chrétien, vous n'avez pas à vous soumettre aux exigences charnelles, démoniaques de vos parents. Si tes parents te disent qu'il faut tuer, tu vas tuer parce que ce sont tes parents. Il faut leur dire, papa, maman, nous sommes chrétiens. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Mais malheureusement, les deux, ils sont morts, mais réclame la dot. Mais c'est ça la sorcellerie. En quoi vos frères et sœurs vont demander la dot? En quoi? C'est quand même impressionnant, quoi. Les filles de Jacob
dont, n'est-ce pas, les femmes de Jacob, Léa et Rachel. Parce que les gens vont se servir de Jacob en disant que Jacob a payé la dot. Mais ses propres femmes ont dit qu'elles ont été vendues. Vous n'avez jamais lu ça? Que l'argent que Jacob avait donné, c'était leur argent à elle. Donc vos filles ont le droit et vos fils de réclamer l'argent qu'ils vous ont donné parce que c'est leur argent à eux. Donc vous les parents qui avez pris la dot, vous êtes des voleurs. Vos frères et sœurs, oncles et tantes, tout ça là, sont des voleurs. Voilà. Sont des voleurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ma tante, quand il vient à la maison, elle dit c'est une voleuse. Voilà. On va demander la facture. Tu as un objet à vendre? Qui a estimé la valeur? Qui a estimé la valeur que tu vaux là? Tout ça là. Qui t'a estimé? Tu es inestimable. Parce que le roi de rois a versé son sang à la croix pour toi. Le sang du Dieu vivant a coulé à la croix pour toi. Donc on n'a pas de prix. Vous avez été racheté à un grand prix, nous dit en Corinthiens 3, verset 23. Voilà.